Bonjour. Quand tu as tout essayé et que ça n'a pas marché, dans ton mariage, avec tes enfants, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton évangélisation, que faire? Laisser tomber? Mon conseil dans cette vidéo est demande à Jésus ce que tu dois faire. On lit dans l'Évangile qu'un jour, des pêcheurs professionnels partirent pêcher. On le lit dans Jean 21, versets 3 à 6. Les voilà partis, ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Jésus les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» Rien, répondirent-ils. Jetez les filets du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Et le verset 11 nous précise qu'il y avait dans les filets 153 gros poissons. Alors voici 3 leçons à tirer de ce texte. Première leçon, laisser tomber, ce n'est pas toujours la bonne solution à ton problème. Deuxième leçon, recevoir de Jésus la stratégie à adopter dans ta situation, ça, c'est la bonne solution. Troisième leçon, même si ce que Jésus te demande ne fait pas humainement sens, ne paraît pas réaliste, obéis-lui à la lettre. Avez-vous remarqué que Jésus précise « jetez le filet du côté droit de la barque ». On pourrait dire n'importe quel côté, c'était égal. Non, Jésus a dit du côté droit de la barque. Et les pêcheurs ont obéi à la lettre et fait exactement ce que Jésus leur a conseillé. Eh bien, je voudrais te dire que si tu obéis toi aussi à la lettre de ce que Jésus va te conseiller dans ta situation bloquée, tu trouveras toi aussi la bonne porte de sortie à ton problème. Et tu recevras toi aussi ton miracle. Alors je voudrais maintenant prier avec vous. Je prie dans le nom de Jésus pour les situations où malgré le temps qui s'est passé, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons travaillé, nous avons espéré, nous avons jeté nos filets et rien, nous n'avons rien pris, rien n'a bougé, rien n'a changé, nous sommes toujours bredouilles. Et Seigneur, on est tellement découragés qu'on a envie de laisser tout tomber et de rentrer à la maison. Mais Seigneur, on a lu dans ce passage que avant de rentrer à la maison, avant de plier bagage, il est plus sage de te demander à toi, Jésus, qui est si puissant, qui connaît tant de choses, te demander conseil. Seigneur, dans ma situation, que me conseilles-tu de faire? Et je veux te prier, toute personne maintenant qui n'a pas d'issue à sa situation, je veux m'accorder avec cette personne dans la foi pour te demander pour cette église, pour ce ministère, pour ce pasteur peut-être qui m'écoute, Seigneur, je veux prier que ce ne soit pas le découragement qui lui dicte sa conduite et la chose à faire, mais que ce soit toi, Jésus, qui dans sa situation lui donne une parole de sagesse, un ordre qui le fera sortir de cette impasse. Et je veux prier, Seigneur, pour que quand tu
nous parles, quand tu nous ordonnes de faire quelque chose, que nous puissions avoir assez de foi pour t'obéir, même si ce que tu nous dis est difficile, même si ce que tu nous dis paraît inutile, ne fait pas sens. Tu es sage, Seigneur. Tu sais ce que tu fais et tu sais pourquoi tu nous dis de faire ceci ou cela. Alors donne-nous de t'obéir pleinement, pas à moitié, mais pleinement, de faire exactement ce que tu nous demandes de faire. Parle-nous, Seigneur. Là où il y a des situations bloquées, parle-nous, Seigneur. Que devons-nous faire? Devons-nous, Seigneur, stopper? Devons-nous jeter à nouveau les filets? Si oui, où, comment, quand? Seigneur, ne nous laisse pas bredouille. Seigneur, à cause de ton amour, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, fais-nous sortir, Seigneur, de cette pénurie. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus que les miracles que tu veux opérer suite à l'écoute de cette parole, eh bien, se réalisent pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bon courage.